Centrale Paris et de la délégation aixoise. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à notre deuxième sujet de la soirée. Fallait-il croquer la pomme? Deux nouvelles écoles vont s'affronter. Nous aurons à l'affirmative Sorbonne Université, représentée par l'association Fleur d'Éloquence, et à la négative la délégation de Sciences Po Toulouse. Bonne soirée, à tout à l'heure. Bien, le sujet est « Fallait-il croquer la pomme ?» Par l'affirmative, je me présente, Guillaume Ouattara. Allez, priorité au direct sur BFM TV. Nous interrompons le fil normal de nos programmes pour vous faire vivre en direct cet événement exceptionnel. Une jeune femme vient de se présenter en face de l'arbre. Elle est sur place depuis quelques minutes maintenant. Voilà, vous le voyez sur ces images en direct, la jeune femme s'est approchée de l'arbre. Elle semble être en train de dialoguer avec une branche. Il faut reconnaître que c'est plutôt étonnant. Alors non, on m'indique qu'elle serait plutôt en train de parler et de parlementer avec un serpent. Ah oui, c'est tout de suite plus rationnel. Voilà. Elle s'approche de cet arbre, c'est vraiment un événement exceptionnel que l'on vous fait vivre en direct sur BFM TV. On ne sait vraiment pas ce qu'il va se passer dans les minutes à suivre. On voit cette femme qui tend son bras, qui saisit la seule et unique pomme présente sur cet arbre. Elle approche la pomme de sa bouche. Alors non, si, effectivement, c'est ça, elle approche la pomme de sa bouche, ça y est, elle a planté ses dents dessus. Eh bien voilà. Elle a croqué la pomme et vient même de cracher un petit pépin. La météo tout de suite, suivi des cours de la bourse sur BFM TV. Alors je vous le concède, à l'époque où se déroule cette action, la chaîne d'information en continu BFM TV n'existait pas encore. Enfin, je le suppose. Quel dommage. Rien pour immortaliser le péché d'Ève. Pourtant, je suis intimement convaincu que si à cette époque ce mastodonte de la TNT avait existé et diffusé cette scène, ça aurait ressemblé à ça. Meublé en attendant que la jeune femme plante ses dents dans un petit quartier. Il y a tout de même plus palpitant. Alors, à la question « Fallait-il croquer la pomme ?» je réponds oui. Oui, il fallait croquer la pomme. D'abord, il faut bien dire que c'était pas si compliqué que ça à faire. Il suffisait juste de tendre son poignet, de saisir le fruit et de le porter à sa bouche. Pourquoi ne pas le faire si c'était aussi simple? Et puis, si l'on n'avait pas croqué cette pomme, alors on serait passé à côté d'un fruit formidable. Une pomme chaque matin éloigne le médecin, ont coutume de dire les Anglais et Jacques Chirac. Un peu de pectine, de la vitamine, et bien vite, on a bonne mine. Alors, on me rétorquera sans doute, vous avez bon dos avec vos histoires de vitamines, de juvamine. Mais regardez, les conséquences de cette effronterie d'Adam et Ève furent terribles. Ils furent chassés du jardin, durent quitter leur train-train, devinrent mortels et infidèles. Alors peut-être qu'en croquant la pomme, ils ont quitté leur douce vie, leur paradis. Mais finalement, ce faisant, ils ont osé et avancé. Car au fond, c'est ça, croquer la pomme, braver l'interdit, trouver le courage d'affronter ceux qui détiennent le pouvoir pour aller vers un nouveau monde, différent et sans doute plus palpitant. Alors c'est vrai, en croquant la pomme, on a succombé, défié la règle, l'autorité, mis à mal les principes, bafoué les traités. Mais au final, croquer la pomme, c'était s'élever, avancer, avoir l'audace d'espérer. Il fallait le faire. Croquer la pomme, c'est dire « le confort c'est bien beau, mais je veux vivre ». Il fallait le faire. Croquer la pomme, en somme, c'était avoir du courage, croire qu'au-delà des orages, on pouvait faire bouger des lignes. Et il fallait le faire. Alors c'est sûr qu'on préfère toujours avoir les pieds sur terre plutôt que la tête à l'envers, vivre prospère, avoir sa petite vie pépère, être banquier plutôt que Molière. À ceux qui vous reprochent d'avoir un cœur de pierre, dites « peut-être, mais j'ai un jardin de lierre ». Et tant pis si demain ressemble terriblement à hier. Eh bien moi, ce discours que l'on entend trop souvent, il m'horripile. Si l'on n'avait pas croqué cette pomme, alors on serait resté à jamais dans cet état d'enfant gaga, sans vie. En quelque sorte, on peut dire qu'on aurait été complètement paumé. Certes, on aurait manqué de rien, on aurait eu à se soucier de rien, mais au fond, on n'aurait pas vraiment vécu. La vie est faite de défis, de courage, de dépassement. Croquer cette pomme, c'était dire « le confort, c'est bien, mais les passions sont tellement mieux ».
Et puis, dans notre existence, on ne fait que ça de croquer des pommes. L'enfant qui devient adolescent croque une pomme et devient plus responsable, perd son insouciance. L'adolescent qui devient adulte, lui, croque carrément un pommier tout entier. Pourtant, faut-il s'en plaindre? Sans doute pas. C'est ça qui nous permet d'avancer, de progresser, de nous animer, de nous porter, de nous transporter. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, disait Oscar Wilde, c'est d'y céder. Résistez et votre âme se rend malade à force de languir ce qu'elle s'interdit. Respecter l'autorité, souvent, il faut bien s'y plier. Mais s'incliner, ça jamais. S'il faut que je me taise, alors je me tairai, mais s'il faut se tairer, alors je ne me tairerai point. Ces règles que l'on nous prescrit, ces pommes que l'on place sur notre route, sont autant d'invitations, d'injonctions. Ose me braver, et tu verras, ta vie sera transformée. Moins bien, meilleur, impossible de le savoir sans avoir essayé. En 1789, on a croqué la pomme, défié l'autorité royale, mis à mal la monarchie. Pendant la guerre 39-45, il fallait ingurgiter des compotes et des compotes entières pour oser affronter l'ennemi nazi. Alors, à chacun de ces moments, on a croqué des pommes, et heureusement d'ailleurs. Et je vais désormais aller plus loin, me faire prescripteur, voire même prédicateur. Oui, il fallait croquer la pomme, et oui, il faudra continuer à en croquer. Mordre à pleines dents dans toutes les pommes qui s'offriront à nous. Continuer à s'indigner, à dire non, car c'est ça qui fait notre essence, et c'est ça qui fait notre puissance. Alors, à tous ces frileux de la pomme, les donneurs de leçons qui n'agissent jamais et ne font que tout récriminer, je dis osez, osez croquer, mordre, dévorer, et vous le verrez, des regrets, vous en aurez, mais des remords, jamais. Oui. Oui, il a du temps. Vous avez donc entendu Guillaume Ouattara de Sorbonne Université que j'ai oublié de présenter tout à l'heure et j'en suis désolé.